Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et JP pour OL Fan TV. Il est mort de rire le JP. Non pas parce que l'Olympique Lyonnais s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Non pas parce que j'ai fait un bon pronostic. Bonjour Thomas. Bonjour JP. Oui, bon pronostic pour Jean-Paul Ferreira ici présent. L'Olympique Lyonnais s'est qualifié en faisant un partout hier à Kiev dans un climat polaire. Comme à Lyon d'ailleurs, hein. Regardez, on est en doudoune mais il neige pas. Et bravo Jean-Paul, tu avais vu juste, nous les pessimistes, eh ben on est hors jeu, bravo à toi. L'Olympique Lyonnais s'est qualifié, je l'ai dit, brillamment, parce qu'ils ont fait un bon match, globalement nos Lyonnais, ils ont créé du jeu dans des conditions qui n'étaient pas faciles, ils ont fait leur match et surtout Nabil Fekir, pareil, qui était décrié par de nombreux observateurs qui sont beaucoup plus avisés que nous. Nous, on fait que relayer les avis de ces observateurs. Et je très bon. Rien du tout. Moi, j'ai mon propre avis. Moi. Oh, arrête. Quand il est moyen, il est moyen. Après, ce n'est que ton avis. Absolument. Mais nous sommes des observateurs youtubeurs. Bref, voilà les gones, on va revenir sur ce match avec JP dans un format, une fois n'est pas coutume, assez différent, puisque je vais faire mes statistiques avec JP cette fois-ci. D'accord, et tu vas lire ta feuille à l'envers. Et c'est ça, je vais lire ma feuille à l'envers. Alors, statistique générale de ce match, l'Olympique Lyonnais a tiré, le Shakhtar Donetsk a tiré 6 fois au but, l'Olympique Lyonnais 17 fois. Ils ont cadré 2 tirs, ils ont marqué un but, 100% de réussite en première mi-temps. C'est souvent le cas avec l'OL. Ouais, c'est souvent le cas. Et nous avons cadré 6 fois. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a concédé moins de 10 tirs. Bon, ça, c'est quand même un... Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. 11 centres réussis pour le Shakhtar Donetsk, 13 centres réussis côté Olympique Lyonnais. Il y a du mieux aussi, pareil, au niveau des centres. On en reparlera. 31 tacles réussis côté Shakhtar, 32 tacles réussis côté lyonnais. Il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'agressivité, on l'a vu sur le terrain. Parce que, des deux côtés. Ouais, des deux côtés, il y a eu de l'intensité. La Ligue des Champions, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est de l'intensité. Et nous avons possédé le ballon à 56% dans leur camp, ce qui était signe quand même d'un bloc assez haut. 8 passes réussies dans la surface sur 18 pour le Shakhtar Donetsk et 16 passes réussies sur 33 côté lyonnais. Alors, certes, c'est la moitié à peu près. Mais on a beaucoup été dans leur surface et ça c'est plutôt positif. Et puis la vraie statistique qui est parlante, 4 occasions pour le Shakhtar Donetsk, 14 côté Olympique Lyonnais. Jean-Paul, qu'est-ce que tu penses de cette petite statistique générale? Elle reflète plutôt bien l'ensemble du match. C'est-à-dire qu'on a globalement plutôt dominé et plutôt maîtrisé ce match. Après, l'opposition du Shakhtar était peut-être pas celle qu'on était en droit de redouter, et tant mieux à la limite. Et puis finalement, ça n'était pas une si mauvaise chose que ça d'encaisser ce premier but, histoire de lancer un peu la machine. Ouais, parce qu'on avait parlé du scénario du match dans l'avant-match. Tout à fait. On s'était dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Et au final, l'Olympique Lyonnais s'est trouvé mené. Il fallait réagir. Et au final, c'est peut-être le meilleur scénario qui pouvait nous arriver. Tu peux le dire maintenant. Puis c'est surtout que ils ont été menés contre le cours du jeu finalement, parce que une occasion, pas un but. Voilà, quoi. D'ailleurs, la défense n'est pas exempte de tout reproche. Alors, on n'a pas parlé de la composition d'équipe. C'était un classique 3-5-2 avec titularisation de Lopez dans les cages. La défense centrale, Marcelo, Denayer, Marsal. Sur les latéraux, on a fait confiance de nouveau à Kenny Tété à droite et Ferland Mendy à gauche. Et au milieu de terrain, Ndombele était trop juste pour être titulaire. Il a été remplacé par Lucas Touzard. Comme quoi. Et Oussem Aouar, donc dans ce double pivot. Et puis, meneur de jeu, Nabil Fekir. Voilà. Pareil, c'est notre Messi et Ronaldo à nous, donc il fallait qu'il démarre. Voilà, il fallait qu'il démarre. Et puis devant, la doublette. Un risque. Ouais, c'est un risque. La doublette Depay Traoré. Et là, on va passer à l'analyse des joueurs. Alors, je vais donner les statistiques et puis Jean-Paul va nous dire un peu ce qu'il en a pensé. Alors, on commence avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, franchement, il a fait un grand match encore. L'homme de l'OL de ce début de saison, puisque je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher ne serait-ce que quelques points perdus par sa faute. Au contraire. Et encore hier, il nous a encore sauvé la baraque. À la 82e minute, il fallait plonger dans les pieds d'Ismaili. Il l'a fait d'une fort belle manière. Il n'a pas eu beaucoup de taf. Mais c'est à ça qu'on voit les grands gardiens. Le peu de boulot que tu as, tu dois être présent. Demande à Buffon. C'est pour vous les Parisiens. Petite pique.
Allez, on continue avec Marcelo, notre Brésilien. 71 passes réussies sur 80, c'est le record du match tout simplement. Donc très précis dans ses passes et 4 dégagements, c'est le record du match aussi côté lyonnais. Moi j'ai trouvé Marcelo mi-figue mi-raisin, je l'ai trouvé comme à son habitude. Des moments où il fait le caïd, où tu sens que c'est la tourelle qui va rien se passer. Puis des moments où il y a des absences, des grosses absences et qui auraient pu nous coûter cher. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Marcelo? Marcelo, il est sur la continuité de ses derniers matchs et à la limite, même, on peut considérer qu'il est dans une phase plutôt positive par rapport aux grosses lacunes et absences qu'il avait eues sur les matchs d'avant. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, voilà. C'est exactement ça, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, lui qui a déclaré qu'il ne se verrait pas opposé à revenir à Beşiktaş. Ah bon? Ouais. Il a dit que ça lui manquait la vie à Istanbul. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, malgré la récente prolongation. Donc tu vois, Denayer, son collègue de la défense centrale, 57 passes réussies sur 62, ce qui est plutôt correct aussi, et 3 dégagements. Un match pour lui, pareil, mi-figue, mi-raisin. Alors de temps en temps, tu l'as senti solide comme un roc. Sur le but, il est un peu en retard sur Junior Moraes, sur l'intervention. Des relances de temps en temps un peu compliquées. Moi, ce que j'ai apprécié par contre, mais on l'a vu que très rarement, c'est sa qualité de relance. Et notamment quand il a commencé à faire le Brésilien. Il a commencé à prendre le ballon et à dribbler sur 60 mètres en faisant ce que j'avais vu de lui sur les vidéos de Galatasaray d'ailleurs. Donc il est capable de le faire. Ça revient. Voilà, il prend des risques. Donc voilà, un match pareil que Marcelo. Je dirais c'est un peu la même analyse. Ça a tenu la baraque, mais de temps en temps, tu te demandes si... Voilà, c'est pour l'instant la meilleure paire à l'heure actuelle pour Lyon. Et il n'y a rien d'autre, donc on fera avec. Alors une paire, plutôt une triplette, parce que Fernando Marsal a été titularisé, lui qui avait fait de belles prestations dernièrement. 63 passes réussies sur 69, ce qui est plutôt bien. Une passe clé pour lui à son actif, 2 interceptions et 2 fautes subies. C'est le record côté lyonnais. Ça veut dire qu'il a été offensif, il a été sérieux, Marsal, dans ses interventions. Surtout en seconde mi-temps, il était vraiment très très correct dans sa prestation. Et je vais même te dire... Autre chose, il a été pour moi beaucoup plus rassurant que Marcelo et Denayer. Pour moi, c'est lui peut-être l'homme fort en ce moment de cette défense centrale. Ce n'est que mon avis. Oui. Il a peut-être moins de sollicitations que les deux autres. Oui, il a bien maîtrisé son côté. Voilà. Il a éteint complètement Marlos. Tu sais, Marlos, c'est celui qui est un peu poivre et sel comme toi, là, le Brésilien. Il l'a bien contenu. À droite, Kenny Tété, titularisé, 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 19, ce qui est plutôt très bon. Par contre, encore une fois, c'est la catastrophe, et ça je l'ai vu plusieurs fois dans le 0 centre réussi sur 2. Quand il centre, c'est n'importe quoi. Il tire dans le ballon, il fait un peu comme Traoré quand il tire. Non, mais au petit bonheur la chance. C'est vraiment son point faible. Par contre, derrière, c'est 14 ballons récupérés. C'est le record du match, tout simplement. 11 tacles réussis, c'est le record du match. Et 3 interceptions, c'est le record du match. Il a été présent, Tété. De temps en temps, c'est du brouillon, c'est du flou, c'est à l'emporte-pièce, mais c'est efficace. Oui, il a un peu pour lui aussi le but quand même. Bon. Ouais, c'est vrai. Il va pas dessus, il reste sur les talons, il met pas le pied. Ouais, effectivement, ouais. Mais moi, j'ai senti le Kenny Tété aussi que contre Neymar la saison dernière quand il l'avait muselé. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ah oui, tu remontes. Non, vraiment. Je pense qu'il retrouve un peu la confiance. Kenny Tété, bon, offensivement, c'est pas non plus la panade, mais défensivement, ça a vraiment tenu la baraque. Et Ferland Mendy à gauche. Alors lui, il a une statistique qui est pareil, on le répète de match en match, un centre réussi sur 5 seulement pour Ferland Mendy, mais il a été très très offensif. Il a souvent apporté le surnombre côté gauche. Il a plutôt bien muselé pareil son adversaire. Il aurait pu marquer sur ce beau centre de Nabil Fekir, centre en retrait qui passe pas loin de la lucarne. Donc oui, c'est un bon match de la part de Ferland Mendy, solide, qui revient un peu à ses prestations d'il y a quelques semaines. Tu sais, tu fais les stats des joueurs un par un. Moi, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est pas le premier match des récents où on voit que collectivement ils y arrivent. Ça commence à prendre, on va dire. Il était temps. Mais moi, non, vraiment, collectivement, je trouve que l'équipe a été bonne. Elle n'est pas passée à travers, elle ne s'est pas affolée. Alors effectivement, on va nous dire que ça aurait dû être plié depuis longtemps, que ce soit ce match-là ou les matchs d'avant, ok.
Mais le but est comme la tarte, hein, il est atteint. C'est ça, le but est atteint. Mais dans les statistiques, c'est aussi, ça se révèle. Bien sûr. Ça se révèle de bonnes statistiques. Lucas Touzard, bon, j'attendais beaucoup de sa titularisation pour voir où il en était. Parce qu'il avait une chance à prendre. Et ben, il a été plutôt pas mal, Lucas Touzard, dans son rôle. Avec 9 ballons récupérés. Très bon, 6 tacles réussis et 2 interceptions. Et ça doit pas être facile pour lui en ce moment. Et non, c'est pas facile pour lui. Et franchement, mentalement, il s'en est très très bien sorti. Bon, il reste toujours un peu ce jeu un peu trop latéral et derrière. Mais il a bien tenu la baraque, Lucas Touzard, dans un autre style que Tanguy Ndombele. Mais franchement, pas mal du tout. Pour ce style et ce type de match, il était l'homme de la situation. Ouais, tout à fait. Il a fait le job. Il était aligné avec Awar. Awar qui a fait plutôt un bon match dans l'ensemble. 3 passes clés. Malgré son bobo à l'orteil. Malgré son bobo à l'orteil. 3 passes clés pour lui. 4 duels réussis sur 6. C'est le record du match tout simplement. 11 ballons récupérés. Pas mal aussi. Hein. Très très bon. Et 2 fautes subies. C'est quand même de belles statistiques pour Oussem Aouar qui a livré un match de grande qualité. Notamment sur cette passe en profondeur pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, bien évidemment, a bouffé la feuille, mais on en reparlera. Mais bien Oussem Aouar, hein, très très bon. Nabil Fekir, notre capitaine, était de retour, il était attendu au tournant. 3 passes clés pour lui, 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 17. C'est le record côté lyonnais, tout simplement. 4 duels réussis sur 4 et 2 fautes subies lui aussi. Et puis ce superbe but dans la lucarne. Nabil Fekir, il paraissait beaucoup plus en forme que contre Manchester City. Hein. Moins pâteau, on sent qu'il y a eu un gros travail de fait. En même temps, on saura pour le match suivant, c'est si vraiment il a entre guillemets tout donné sur ce match-là. Il a tout donné, je pense. Hein. Voilà. Il devait sortir à la 70e. On verra au prochain match s'il démarre, s'il est à nouveau de ce niveau-là, de cette prestation à laquelle on l'attend. À cet état de forme, ou si au contraire c'était un feu de paille. Voilà, c'était un feu de paille. Ça, on ne saura pas tout de suite. Le feu de paille, sans jeu de mots. On passe à Memphis. On passe à Memphis de paille. Notre joueur préféré. Memphis de paille, ton joueur préféré. Pas que lui. Hein. 2 passes clés pour lui. 2 centres réussis sur 4, c'est le record côté lyonnais dans ce match et surtout une belle passe décisive. C'est vrai. Pour Nabil Fekir parce qu'il faut quand même le. Est-ce qu'on peut appeler Memphis Statman? C'est le Statman parce que sur ce match-là, effectivement, bon, il met une belle frappe à un moment donné qui passe pas très loin de la cage. Il met une autre frappe que le gardien ukrainien détourne en corner. Il n'a pas marqué Memphis. Ah, je sais pas. Ça, par contre, je suis Monsieur Stat, mais là, c'est vrai que. Mais c'est notre meilleur passeur. Il influe sur le jeu et sur le résultat. C'est notre meilleur passeur. Et il influe aussi quand on perd. Forcément. Tout à fait. Donc, Memphis Depay, il reste indispensable. Oui. Il reste indispensable à notre équipe. Pas de souci. Il est moins flamboyant que la saison dernière. Tu sais, quand il partait dans ses gris-gris, il n'en fait plus de gris-gris. C'est fini ça. Ça reviendra. Il simplifie son jeu et au final, c'est pas mal pour nous. C'est bien pour tout le monde et c'est décisif. Donc moi, franchement, je le critique pas sur ce match. Il a fait ce qu'il avait à faire, la passe décisive. Point final. Et puis on finit par Bertrand Traoré, qui nous a bouffé la feuille quand même, parce qu'on aurait pu mener au score beaucoup plus rapidement. Enfin, on n'a pas mené au score, mais on aurait dû mener au score. Pareil pour lui, je pense que ça ne doit pas être simple au niveau de son état d'esprit actuellement. Peut-être, mais dans le jeu, il était plutôt remuant et les stats le prouvent. 4 passes clés. Je suis pas certain qu'à la sortie de ce match, c'est ce qu'il va retenir pour son ego. Mais les statistiques sont là pour nous montrer qu'il n'a pas été non plus minable. 4 passes clés, c'est le record du match. Heureusement qu'il n'a pas été minable. 4 passes clés, 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 14, qui est plutôt très bon, et 2 duels réussis sur 4. Ah, mais le problème, c'est qu'on va retenir surtout ceux qu'il a honteusement vendangés. Voilà, c'est ça. Parce que on garde quand même l'image de Bertrand Traoré qui ne sait pas où il tire. Voilà. Est-ce qu'il le sait lui-même? Non, il ne sait pas. Voilà. C'est un gros problème d'efficacité qu'a Bertrand Traoré. Pourtant, c'est le meilleur buteur de notre club. Ça veut dire que les autres aussi. Ça veut dire que les autres aussi sont catastrophiques au niveau de l'efficacité. Mais ça reste notre meilleur buteur. Est-ce qu'on parle des entrants? Est-ce qu'il y a besoin de parler des entrants? Sérieux. Dembélé, je crois qu'il sortait du camion à pizza. Hein.
Ouais. Il a pas pesé, j'ai pas senti de l'envie plus que ça quand il est rentré, il s'est pas battu. Je pense que lui, Pareil pour lui. Hein, il lâche dans la tête, je pense. Hein. Il lâche Dembélé. Pas encore, mais si il est en train de lâcher. si jamais il démarre pas contre Monaco, par exemple. Il démarrera pas contre Monaco. Pourquoi il démarrerait pas? Ce serait bien qu'il démarre. Pourquoi il lui donnerait pas sa chance? Monaco qui est aux abois, moi je le ferais démarrer. Moi. Toi, Non, si t'as tu- pas envie de le faire démarrer? Je sais pas, ouais, bien sûr, mais là pour Va moi. peut-être falloir le faire jouer quand même un jour. Ouais, mais pas 25 que des millions bouts sur de le match. banc. Ouais, 25 millions sur le banc. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Et puis Léo Dubois qui est rentré. Hein. Ah oui, exact. Léo Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, ça faisait longtemps avec sa blessure à la cuisse. Ça fait 2 mois d'arrêt quand même hein, pour Léo C'est Dubois. beaucoup. C'est beaucoup, mais bon, voilà. Ils ont participé à la qualification et c'est surtout ce qu'on retiendra. Bien sûr. Et les Gones, je vous en fais le pari. On sera l'épouvantail de cette Ligue des Champions. Franchement, je crois que c'est pas nous qui devons avoir peur des autres équipes. C'est les autres équipes qui doivent avoir peur de nous parce que l'OL, ils sont capables de tout, ils sont impronosticables. Le mois de février est loin quand même. Hein. Ouais, et tu connais pas encore ton futur adversaire. T'inquiète pas, moi Oh, je fais pas confiance. inquiet. Oui. C'est toi qui pensais qu'on n'avait pas passé. Alors. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, moi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas. Ah et ouais. au final, ADN OL. Ouais, ADN OL. Je suis très content, j'ai vu Bruno Genesio qui était heureux. Et ça y est, franchement, en regardant les commentaires sur Twitter, bah ça y est, le Genesio de l'émission, il est loin derrière. Ah, Il a atteint l'objectif. 8e de finale de la Champions League. il va passer l'hiver au chaud, Il va passer l'hiver au chaud. Et sauf s'il se déchire contre Monaco et ça rime. on s'en fout, c'est pas grave, on est Ah bon qualifié, on Ah, est d'accord. qualifié. Donc si tu te déchires contre Monaco, Mais c'est Navi pas grave. Fekir, il te l'a dit l'autre D'accord. fois, la Champions League, c'est différent du championnat. D'accord. Voilà, Bon. les joueurs choisissent leur match, ils ont Ok. choisi un bon match. Voilà, on est en 8e de finale. Ça ne nous était pas arrivé depuis 2012, putain. Oh, Ouais, ah bon, faut Bien, savourer ça. alors. D'accord. on savoure. Ok. Voilà les gones. Dites-nous vous si vous êtes content de cette qualification, si le match vous a plu, si l'OL vous a fait encore palpiter le cœur. Vous avez eu peur dans ces dernières minutes que tout se casse la gueule. Est-ce que Bruno Genesio vous a enfin convaincu avec son nouveau système de jeu? Parce que Jean-Michel Aulas l'a dit, il a été ingénieux. Bruno Genesio, il a changé de système de jeu et ça marche. Ah oui, il a raison. D'ailleurs, il devrait le reprolonger. Voilà, mais c'est ce qui est prévu. Hein. Ah non, il n'y a pas de problème. Voilà les gars, dites-nous tout en commentaire. Merci à vous pour tous vos abonnements, vos commentaires. Même vos commentaires les plus négatifs sur les lunettes de JP pourquoi Montagnier. Ou C'est les des miennes, verres transition, je t'ai dit. rose. Alors on vous souhaite une très bonne journée dans la grisaille et le froid lyonnais. Mais Le froid surtout. ouais, le froid. T'as froid? Ah bah, il fait pas chaud. Hein. On est en doudoune. Ciao les gars. Bientôt. Ciao.